L'appel, on en entend parler souvent. On entend que Dieu a un appel pour nous. On sait peut-être qu'on est censé répondre à cet appel. On entend régulièrement parler de l'appel, mais j'aimerais nous poser une question ce matin. C'est quoi cet appel au juste? C'est quoi cet appel auquel on est appelé à répondre? Et j'aimerais que l'on se plonge ensemble dans un texte de l'évangile de Matthieu pour réfléchir ensemble sur cette question. C'est Matthieu 4, les versets 18 à 22. Matthieu 4, les versets 18 à 22. On parle de Jésus dans ce texte, et voici ce qu'il est dit. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères. Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée leur père et ils réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. On est à ce moment-là au début du ministère de Jésus. Dans les chapitres précédents, on nous raconte tous les épisodes qui se sont passés avant, mais on est vraiment au début du ministère de Jésus à ce moment-là. Et en fait, Jésus va commencer vraiment son ministère et pour faire cela, il va, comme pour se lancer, se choisir une équipe qui va appeler à venir avec lui pour la mission qu'il doit remplir. Une équipe qui va venir l'accompagner. Et il leur dit : « Suivez-moi ». C'est tout ce qu'il leur dit. Il vient auprès d'eux et il leur dit : « Suivez-moi ». C'est l'appel que Jésus adresse à ces hommes, à ces pécheurs qu'il croise à ce moment-là. Et en fait, c'est un appel qui peut quand même paraître un petit peu bizarre. Imaginez Jésus qui passe par là et qui croise ces gens et d'un coup leur dit « Suivez-moi ». Imaginez la réaction de tous ces gens qui étaient autour et qui ont vu Jésus faire ça et qui ont dû se dire « Mais pourquoi il les appelle ? Qu'est-ce qu'il leur veut ?» Et peut-être même eux-mêmes, les pécheurs, ces disciples en devenir, qui ont dû se dire « Mais te suivre, d'accord, mais pourquoi ? Et puis, t'es qui ?» Mais c'est le seul appel que Jésus leur adresse. Mais même si on replace cet appel dans son contexte historique et culturel, eh bien cet appel reste quand même un peu bizarre. On pourrait se dire, oui, nous de loin, ça nous paraît bizarre, mais en fait, peut-être que pour eux, ça ne l'était pas. En fait, quand même, si. Jésus, c'était un enseignant, un rabbi, qui pouvait donc, comme les autres, avoir des disciples. C'était la coutume que les enseignants aient une suite de disciples qui viennent avec eux, qui les suivent, qui les écoutent. Mais normalement, ça ne se passe pas de la manière dont Jésus va faire les choses. Normalement, à cette époque-là, c'est le disciple qui choisit le maître qu'il veut suivre. Si moi je veux devenir disciple de quelqu'un, à cette époque-là, je vais choisir celui que je préfère, je vais aller lui demander et je vais devenir son disciple. Et en fait, c'était les meilleurs disciples, les meilleurs enseignants qui avaient le plus de disciples. On pouvait reconnaître un bon enseignant parce qu'il avait beaucoup de disciples à sa suite. Et on tombait parfois dans une sorte de concours à celui qui aurait la plus grosse communauté de disciples. Mais Jésus ne va pas venir faire les choses comme ça. Jésus va venir faire l'inverse. Jésus procède autrement, il inverse les choses. Il appelle lui-même des personnes à le suivre et à devenir ses disciples. On voit que Jésus s'inscrit un petit peu dans ce qui se faisait déjà, ce fait d'avoir des disciples, d'enseigner, etc. Mais qu'en même temps, il vient renverser la dynamique, il vient renverser les choses. Jésus appelle lui-même des personnes, il vient faire différemment parce que lui, il s'en fiche d'être dans une compétition avec les autres rabbis. Il n'est pas là pour ça. Jésus n'est pas là pour entrer en compétition avec les autres.
Jésus emploie en fait une méthode différente parce que son enseignement, son message est différent. En fait, l'appel que Jésus adresse à ces hommes, ce n'est pas non plus seulement un appel à le suivre et à l'écouter. C'était le cas des autres disciples, des autres enseignants. Ils allaient seulement pour écouter, pour se remplir de connaissances, pour avoir plein de choses à apprendre. Mais on va voir aussi plus tard dans les évangiles que l'appel que Jésus adresse à ses disciples, c'est un appel à le regarder agir, pour pouvoir ensuite agir eux-mêmes à sa suite. Alors oui, bien sûr, les disciples de Jésus vont aussi l'écouter. On a plein d'enseignements de Jésus dans les évangiles qui sont rapportés à ses disciples. Mais ils vont aussi devoir continuer d'agir en son nom, continuer de propager le message de l'évangile après son départ. L'appel que Jésus adresse à ces hommes, c'est, selon l'époque, un appel assez anormal. C'est un appel qui est complètement extraordinaire dans les conséquences qu'il va avoir dans leur vie, mais c'est aussi un appel qui résonne jusqu'à nous, aujourd'hui. C'est à cet appel que nos deux baptisés de ce matin, au premier et au second culte, ont répondu. C'est à ça qu'elles ont choisi de répondre. C'est à cet appel aussi que nous tous, l'Église, ceux qui nous appelons chrétiens, nous avons répondu. Mais c'est aussi et toujours un appel auquel il est encore temps de répondre aujourd'hui. Un appel à marcher, à vivre à la suite de Jésus. Un appel à vivre comme lui, à agir comme lui. Un appel à aimer comme lui. Alors on l'a vu, Jésus est en train de se constituer une équipe qui va venir l'accompagner dans sa mission. Mais on peut quand même se poser quelques questions sur la manière dont il va choisir ces gens, la méthode qu'il emploie pour constituer cette équipe. Et on peut vraiment se demander si on aurait fait pareil. Je ne sais pas vous, mais probablement pour s'engager dans une entreprise aussi grande, dans une mission aussi grande, on aurait sûrement choisi des gens qu'on connaît depuis longtemps, des gens à qui on fait confiance, des gens sur qui on peut compter. Sûrement pas le premier pêcheur que je croise et à qui je vais demander de me suivre. Sûrement pas des personnes dont finalement je ne connais pas grand-chose. Et puis on pourrait imaginer aussi si dans une entreprise, il s'ouvrait des grands postes à responsabilité, un petit peu de ce genre, ben les candidats devraient passer des longs entretiens, faire des tests super compliqués pour obtenir le poste, juste pour être sûr qu'on a vraiment gardé que les meilleurs. Mais justement, est-ce que c'est ce que Jésus est en train de faire là ? Est-ce que Jésus est en train de garder que les meilleurs ? Pas du tout. Pas du tout. Jésus choisit des gens normaux, des gens moyens. Il ne choisit pas les plus beaux, il ne choisit pas les plus forts, il ne choisit pas non plus les plus intelligents. Et on voit souvent dans les évangiles des passages où ils ont du mal à comprendre ce que Jésus leur dit. Alors des fois, on comprend qu'ils ne comprennent pas parce que Jésus parle de manière un peu énigmatique. Mais il y a des fois, si vous êtes comme moi en lisant la Bible, on a vraiment envie de leur dire « Mais les gars, vous n'avez pas compris là ? Sérieusement ?» Non, Jésus n'a pas choisi les plus intelligents. Il n'a pas non plus choisi les personnes les plus importantes dans la société. Dans le texte que j'ai lu là, il choisit des pêcheurs, un métier normal, banal. Et puis un peu plus loin, il va appeler un collecteur d'impôts, un gars qui est considéré comme un collabo par son peuple parce qu'il récolte l'impôt pour l'envahisseur. Et puis un peu plus loin aussi, il va appeler Simon le zélote. Le zélote, ça veut très probablement dire que c'était un espèce de rebelle indépendantiste. Et puis Jésus va même appeler Judas qui va finir par le trahir. En fait, Jésus choisit vraiment pas les meilleurs. Mais il choisit des gens qui nous ressemblent. Il choisit des gens normaux. Parce que l'appel qu'il leur adresse n'est pas basé sur ce qu'ils sont eux, mais sur ce qu'il est lui. Jésus nous adresse
encore à nous aujourd'hui un appel qui n'est pas basé sur ce qu'on est, nous, mais sur ce qu'il est, lui. Et non seulement cet appel que Dieu m'adresse ne repose pas sur ce que je suis, même il m'est adressé malgré ce que je suis. Il m'est adressé en dépit de ce que je suis. Il y a quelque temps, j'ai lu sur les réseaux sociaux cette phrase qui m'a touché. Lorsque Dieu a placé un appel sur notre vie, il avait déjà pris en compte notre stupidité. Quand Dieu a placé un appel sur notre vie, il avait déjà pris en compte notre stupidité. Et puis il y avait un commentaire qui disait « C'est la chose la plus rassurante que j'ai lue aujourd'hui ». Et c'est vrai que c'est tellement rassurant. Mais tellement. Et tellement logique en même temps, parce que si Dieu connaît tout, si Dieu me connaît depuis longtemps, il sait tout ça. Et en même temps, c'est vrai que c'est rassurant. Parce que moi, ce matin, j'ai une confession à vous faire, c'est que je suis stupide. Je suis stupide. Vraiment, hein. Bon, pas tout le temps, mais des fois quand même. Quand je vais faire une randonnée avec mon beau-père et qu'à la fin, j'enlève ma veste, je la pose sur le toit de la voiture et qu'on repart en voiture, je suis stupide. Quand je suis à mon bureau en train de travailler, que je vais attraper mon casque pour mettre de la musique et qu'à la place, je renverse ma tasse de café sur mon ordinateur, je suis stupide. Mais c'est pas grave. Enfin, sauf pour ma veste et pour mon ordinateur. Mais pour ce qui compte vraiment, c'est pas grave. Parce que cette stupidité ne vient jamais être une barrière à l'appel de Dieu pour moi. Cette stupidité, mes défauts ne viennent pas gêner, entraver l'appel que Dieu m'adresse. Parce que quand Dieu m'appelle, il connaît déjà ma stupidité. Il connaît déjà mes défauts. Il me connaît déjà parfaitement. Et pourtant, il m'appelle. Quand Dieu a appelé ces hommes, ces pécheurs dans le texte, à sa suite, ils auraient sûrement pu trouver plein de raisons pour ne pas y aller, pour dire qu'ils n'étaient pas les bons, pour dire que Jésus devait en trouver d'autres, juste pour dire qu'ils n'étaient pas les bonnes personnes. Et quand moi, Dieu m'appelle à sa suite, je peux aussi me mettre à chercher toutes les raisons possibles pourquoi il ne faudrait pas que j'y aille moi, pourquoi il faudrait que Jésus trouve quelqu'un d'autre, pourquoi en fait je devrais tout simplement être disqualifié. Et à ce moment-là, je peux me tourner vers Dieu et je peux lui dire « Mais Seigneur, j'ai trop de défauts. Je suis stupide, je suis colérique, je manque de discipline. » Puis je vous laisserai compléter la liste pour vous-même. Mais quand je dis tout ça à Dieu, lui à son tour, il se tourne vers moi. Lui à son tour, il me regarde. Et lui, il me dit « Mais je sais. Mais je sais tout ça. Mais je le sais depuis longtemps. C'est bon, on y va. T'inquiète pas pour tout ça, on aura le temps de travailler là-dessus, en route, sur tes défauts, sur tout ce qui te disqualifie selon toi. Maintenant, c'est bon, on y va. Alors, il ne s'agit pas du tout d'oublier mes défauts ou de les nier. Ils sont toujours là, mes défauts, ils sont toujours là en moi. Et Dieu m'appelle aussi à travailler sur ces défauts pour m'améliorer, pour me défaire petit à petit de l'influence du péché dans ma vie. Mais pas m'améliorer pour devenir le meilleur ou pour tenter de mériter l'appel de Dieu. Comme si je voulais lui montrer que finalement, il n'avait pas eu si tort de m'appeler. Comme si je venais lui dire, tu te souviens Dieu, quand tu m'as appelé, j'étais tout cassé, j'avais plein de défauts, mais regarde maintenant. Maintenant, je suis bien. Donc en fait, tu as eu raison de m'appeler parce que maintenant je suis bien, maintenant je suis digne. Rien de ce que je ne peux faire ou de ce que je peux devenir ne me rendra plus ou moins digne de l'appel de Dieu qui m'est adressé par grâce. Justement parce qu'il m'est adressé par grâce et parce que c'est gratuit. Ce que je suis, ce que je fais ne change rien à cet appel. Parce que cet appel, il repose sur qui Jésus est et sur ce que Jésus a fait à la croix.
cet appel, je n'ai pas besoin de le mériter, parce qu'il m'est offert. Et si j'essaye de me rendre meilleur pour répondre à cet appel, si j'essaye à un moment de d'abord me rendre digne pour ensuite répondre à l'appel, eh bien en fait, je mets les choses à l'envers. C'est pas comme ça que ça marche dans la manière dont Dieu m'appelle. D'abord, Dieu m'appelle par grâce, par amour. Et après, ensuite, lorsque je réponds à cet appel, c'est son œuvre en moi qui vient me rapprocher de lui, qui vient me rendre semblable à lui, et donc qui vient me rendre meilleur. Et c'est dans cet ordre que ça marche. Et cet appel, il résonne encore aujourd'hui. Il résonne encore aujourd'hui pour nous tous. Bien sûr, il résonne pour ceux d'entre nous, peut-être, qui n'y ont encore jamais répondu. Bien sûr, il résonne encore pour vous. Mais il résonne aussi pour tous les autres qui avons déjà accepté de suivre Jésus. Parce que s'engager à la suite de Jésus, c'est un engagement quotidien. C'est un engagement qu'on peut renouveler souvent, jour après jour, pour qu'il ne perde pas de sa force, pour qu'il ne perde pas de son entrain. On peut revenir vers Jésus et dire, aujourd'hui, à nouveau, je veux te suivre. Aujourd'hui, encore, je ne veux pas lâcher ta main et continuer. Encore aujourd'hui, Jésus m'appelle à jouer mon rôle à sa suite dans l'Église, dans ma famille, dans mon travail, partout où il m'envoie. Et en fait, il n'y a aucune raison d'attendre pour répondre à cet appel. Et d'ailleurs, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, les hommes que Jésus appelle, c'est exactement ce qu'ils font. Ils n'attendent pas du tout. Ils lâchent tout et ils suivent. Ils lâchent tout et ils suivent. Quelqu'un qui est venu les appeler d'une manière vraiment bizarre. Quelqu'un qui connaissait peut-être très peu. Mais nous, on peut suivre leur exemple. Et j'ai même envie de dire que c'est même encore plus facile pour nous de suivre leur exemple. Parce qu'on ne sait pas exactement dans quel degré ils connaissaient Jésus. Est-ce qu'ils le connaissaient un petit peu? Est-ce qu'ils avaient entendu parler de lui? En tout cas, ils ne savaient pas ce que nous savons. Et nous, on a un avantage considérable sur eux parce qu'aujourd'hui, on a des livres entiers qui nous parlent de Jésus, qui nous disent qui il est, qui nous disent pourquoi il est venu sur la terre, qui nous disent ce qu'il a fait. On a des livres entiers qui nous racontent que Jésus était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu venu sur terre, qu'il est mort pour nous sur la croix, par amour, par grâce. Voilà l'avantage qu'on a sur eux. Nous savons. Alors quand ce « suivez-moi » que Jésus leur a adressé résonne encore jusqu'à nous, qu'est-ce que nous allons pouvoir répondre face à cet amour, face à ce sacrifice? Qu'est-ce que l'on peut répondre d'autre que « Seigneur, me voici ». Alors nous aussi, à notre tour, à nouveau peut-être, répondons à cet appel et suivons-le. Seigneur, merci pour l'appel que tu nous adresses. Merci parce que tu n'attends pas que nous le méritions pour nous l'adresser. Merci parce que dès maintenant, chacun d'entre nous, tu nous appelles à te suivre. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies. Et alors que nous voulons te dire que nous voulons te suivre, merci pour tout ce qui nous attend sur la route. Amen.